Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 23 de 10 from the Back. Je suis Alex en compagnie de Sébastien. Comment ça va, Sébastien? Salut Alex, ça va très bien. Écoute, ça a été pour moi une belle semaine de hobby. Pour toi, qu'est-ce que ça a été comme semaine? Je sais que tu es bien occupé. As-tu eu le temps de jouer un peu? Ouais, mais quand même, j'ai eu la chance de faire depuis l'épisode là, quatre parties. C'est quand même assez rare que j'ai le temps là, de faire là, un nombre assez élevé de parties quand même. Euh, Puis j'ai assez quelque chose de différent. Tu sais, le sujet principal d'aujourd'hui, ça va être le Player Pack là, pour le tour en équipe qui a eu le 5 juillet à Trois-Rivières. Mais il y a un autre sujet que ça fait un certain temps que je mijote, puis je voulais profiter du temps que j'ai des parties, du temps pour faire des parties, pour tester ça, voir. Puis en fait, la question est-ce que le format de 2000 points, puis tu sais, on s'entend là, dans les parties entre amis, c'est chez soi, peu importe, dans notre magasin local, on fait ce qu'on veut, là, tu sais, je veux dire, il y a pas de contraintes, mais ça fait un certain temps que je caresse l'idée de peut-être monter à 2500 points dans les formats compétitifs. Puis je sais pas si tu Mhm. te rappelles, mais quand on était là à On a déjà Ottawa parlé, au oui. CHT, exact, ça avait été amené, puis on avait jasé, puis tu sais, avec plusieurs joueurs là-bas, puis ouais, ça pourrait changer le mal de place, ça pourrait un petit peu casser le méta peut-être, ou du moins replacer le méta. Euh, donc c'est J'ai des sûr que réserves, moi, de mon côté, mais j'ai hâte oui, justement d'entendre ton retour d'expérience là-dessus. Ça va être ouais, intéressant. avec grand plaisir. Puis tu sais aussi, on avait dit on avait deux sujets, mais dans le fond, on a aussi un troisième. Je pense qu'on ne peut pas passer sous silence l'annonce du nouveau livre Match Play là, qui a été annoncé par Games Workshop. Fait que je pense qu'on n'aura pas le choix aussi de traiter de ça. On se garde Ouais, ça d'en pour la parler un fin petit de peu. l'épisode. Mhm. Fait qu'on faisait ça pour la fin de l'épisode, mais essentiellement, tu sais, l'idée, c'est que quand je faisais des listes, principalement avec les nains, parce que je me sens beaucoup plus restreint avec les nains qu'avec mon armée de l'Empire, parce que l'Empire étant déjà Knightly Order, c'est très, très restrictif en frais de composition. Je le ressens moins. Mais je me disais, à chaque fois que je sortais ma liste à 2000 points, il me manquait quelque chose. Il Mhm. manquait, puis pas juste nécessairement de façon compétitive, mais tu sais, je trouve qu'il manquait quelque chose pour que l'armée que je mets sur la table, comme dit, wow, OK, c'est ça mon idée C'est d'une ça, une armée. armée. Ouais. Exact. Fait que je trouvais qu'il manquait quelque chose. Le Fait que je me suis feel. amusé. Ouais, exact, exactement. Le feeling. Euh, Puis je me suis mis à l'idée de faire des listes de 2500 points, voir ben, qu'est-ce que ça dirait, ça ressemblerait à quoi. Puis je trouvais ça vraiment intéressant, puis j'ai eu l'occasion de faire 4 parties, dont 3 de ces parties-là à 2500 points. Puis toi et moi, on a eu des discussions tu sais, avant, puis on se disait, tu sais, Mhm. moi, ma question était, puis je pense que tu m'as très bien répondu, tu sais, moi, je te demandais, est-ce que tu penses que tu sais, ça influencerait en tournoi le temps et ces choses-là? Ouais. Ta réponse avait été Toi puis moi, non, mais la moyenne des ours, probablement. Ça exact. dépend toujours de votre niveau d'expérience, de votre niveau d'aisance avec des règles. C'est sûr que pour des gens moins expérimentés, si tu rajoutes plus de modèles, plus d'unités avec plus de règles, ben oui, définitivement, ça va complexifier un peu la partie. Moi, quand je regarde ça froidement de mon côté, ça représente peut-être une ou deux unités de plus avec des unités peut-être un petit peu plus volumineuses. Quelques Donc, items de plus. c'est pas, pour moi, ça ne serait pas une énorme différence, surtout que tu le sais, moi, même les games très, très tendus, j'ai toujours le temps de me rendre au final. C'est jamais arrivé là, dans une partie là, dernièrement qu'on ne se rende pas à la fin de la game. Des fois même, bon, il y en a qui sont très courtes, mais sinon, là, même des games très, très tendus, on a le temps de se rendre au dernier tour. Euh, puis là, avec un niveau de jeu très élevé, là, quand on était au CHTT contre Val, ça a été une game on était pratiquement à la limite, puis on a eu le temps de finir avant la limite avec des trucs super pointus. Je pense pas que d'avoir été à 2500, ça aurait fait une énorme différence, honnêtement. Et en plus, tu fais référence à ta game contre Val de Squarebase, puis on s'entend, vous jouez deux armées qui se détruisent pas rapidement et facilement. Ouais, Fait que, tu sais, effectivement. vous avez joué On avec avait pratiquement tout votre stock toute toute la notre game. armée tout le long, exactement. Donc, Exact. tu sais, puis, mais on était deux joueurs où est-ce que, tu sais, il n'y avait pas vraiment de contentieux de règles. Quand il y avait une question, on faisait appel au juge rapidement. Ça, c'est tellement une bonne idée. Dès que
dès qu'il y a un petit imbroglio en tournoi, là, puis vous pouvez faire appel à un juge, Perdez pas de faites-le. temps. Faites-le. Puis c'est pas parce que vous n'aimez pas la personne en face de qui vous êtes en train de jouer. C'est juste pour éviter qu'il y ait une situation qui laisse un goût amer à un des deux joueurs parce que le but, c'est d'avoir du plaisir. Fait qu'une fois, OK, c'est comme ça que ça se joue, parfait. Il n'y a plus de point de discorde. Puis ça rend Il y a plus l'expérience beaucoup plus d'ambiguïté. agréable. Ouais, exactement. Tout Exactement. à fait. Mais donc, moi, jouer à 2500 points, pour moi, ben, on aura le temps d'en parler un petit peu plus là, tout à l'heure, mais j'ai des réserves, mais je pense qu'au niveau du temps, c'est pas ça qui me freinerait. Sinon, moi, de mon côté, j'ai quand même eu le temps de faire moi aussi au moins 4 games, mais Ouais. j'ai surtout travaillé beaucoup sur de l'assemblage. Ah! Donc, sur les magnifiques prints de l'atelier du Carlin, voilà. Donc, Qu'on peut saluer encore une fois. effectivement, j'ai assemblé 15. Je vais essayer de mettre un petit backdrop blanc pour qu'on le voit mieux. Donc, 15 nains du chaos, là, style Iron Sworn. Ensuite, 15 Black Orcs aussi. Ouais. Donc, c'est sûr qu'à la caméra comme ça, c'est malheureux. Là, les détails ressortent pas Il parfaitement rend parce que pas c'est une justice vidéo. à la qualité. Non, mais le print est Wow. vraiment exceptionnel. Puis surtout, euh, j'ai échappé la même figurine 3 ou 4 fois de suite, sans aucun bris. Ça Donc, prend pas, on dirait. le SEB test le SEB test est concluant. Donc, ça, c'est super le fun. Puis sinon, au niveau gaming, ben, comme je te disais, j'ai joué 4 matchs. Je joue beaucoup là, en ce moment avec les gars qui veulent jouer au WTC Team Canada. Donc, ça m'apporte On un pourra en super reparler niveau d'ailleurs de d'expérience. Ouais. dans un Euh, épisode futur. Là. ouais. Puis sinon, on a aussi fait du stress test pour le Team Tournament du 5 juillet avec Stéphane qui prépare une liste qui est très, très en finesse. Mais que là, on jouait, puis là, mettons, première game, ça va pas bien, puis là, je le ramasse, mais là, je dis, ouais, mais c'est parce que c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. T'sais, essayons-la comme ça, puis là, on fait une deuxième game, les mêmes listes, puis le résultat totalement opposé, puis là, c'est moi que, OK, si je joue ça, mon seul play devient ça, puis là, je ne l'ai pas bien exécuté. Fait que, tu sais, c'était des games qui étaient ultra intéressantes au niveau du data qu'on est allé chercher, de l'information, tu sais, de se dire, OK, dans ce genre de match-up-là, voici ce qu'il faut faire. Mais tu sais, c'est des games où il n'y a eu pratiquement aucun combat. C'était pas des games Ouais. ultra palpitantes pour si ton objectif, c'est de te rentrer dedans puis de tirer des dés. Mais au niveau de hey, on veut que cette liste-là performe, qu'est-ce qu'on fait dans telle situation? Je pense que Exact. Stéphane est vraiment allé chercher de l'information extrêmement importante pour le tournoi du 5 juillet. C'est ça le but, en fait. Dans un tournoi d'équipe, tu veux avoir, ben, OK, qu'est-ce que mon équipe peut faire, puis comment je peux aller gruger le maximum de points. Puis des fois, ça passe pas nécessairement par la destruction de l'adversaire, mais juste en donnant des points ou ces choses-là, ou tourner autour du pot, prendre des secondaires. Donc, il y a plein de façons de performer différemment là, qu'une partie traditionnelle, si on veut. Puis, tu sais, parlant de tournoi en équipe, je pense que tu viens de terminer le player pack tant attendu du Quel tournoi du beau 5 juillet. segway. Écoutez, on vous l'envoie un mois d'avance. Ouais, exact. Puis, Donc, je te il va être laisse disponible. aborder un peu le sujet, ouais. Ouais, ben essentiellement, le Player Pack, il n'y a pas d'énormes surprises. Je ne sais pas si tu peux l'afficher ou Oui, je tu le sais, partage à l'écran. on peut faire le tour assez rapidement quand même des différentes sections, puis expliquer le comment du pourquoi. C'est peut-être aussi ça le but, là. Euh, En fait, bon, le tournoi du 5 juillet, pour ceux qui seront des nôtres, tu sais, présentement, moi, je dis moi, c'est on, là, parce que c'est toi et moi. Mhm. D'ailleurs, le tournoi, c'est le 10 from the Back Team Tournament, là. Donc, c'est vraiment quelque chose, là, c'est une collaboration, là, c'est nous autres qui organisons ça. Tu sais, on voulait un événement test. On voulait justement entrer dans le format en équipe. C'est un format d'une journée, peut-être, tu sais, s'il y a un engouement, si, on peut passer à 2 journées dans une prochaine mouture sans aucun problème. D'ailleurs, D'ailleurs, tu sais, on a eu des gens de l'Ontario qui nous ont demandé ah ouais, Oui, c'est quand votre tournoi en équipe? Mais là, pour une journée, faire toute la route, donc il était à c'était 10 pas heures de route, là. intéressant.
Mais je pense que pour une prochaine édition, si on monte un événement un peu plus étoffé l'an prochain, Ouais, c'est ça. euh, sur 2 jours, il y a forte possibilité qu'il y ait des gens qui décident de faire le voyagement, surtout des gens qui ont des ambitions au niveau là, du WTC, de pouvoir amener une équipe de gars qui veulent jouer au WTC, qui vont pouvoir jouer des matchs de pratique. Pour eux, ça vaut le déplacement. Donc, en tout cas, à suivre pour le futur, mais ça regarde bien. Je pense que le volet en équipe, c'est un volet qui est vraiment d'avenir dans l'organisation de tournois. Puis, ben, je suis bien content là, avec toi là, d'organiser cette première édition du 10 from the Back Team Tournament. Juste pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers avec l'appellation WTC, là, c'est le World Team Championship. Donc, c'est un championnat mondial où est-ce qu'il y a des équipes donc, de pays. Moi, j'ai déjà participé à l'équivalent pour Age of Sigmar, c'était aux Pays-Bas. Là, je pense que l'édition 2026 sera en Allemagne, si je ne me trompe pas. Il me semble que c'est ça, oui. Donc, je sais qu'il y a des gars de Fishing for Sixes, donc un Mhm. groupe dans le coin de Toronto là, qui travaille fort pour bâtir une équipe pour aller là-bas. Donc, quand tu fais référence que tu t'entraînes pour ça, ben, c'est dans l'espoir de justement faire des qualifications, puis postuler peut-être. Donc, c'est quelque chose qu'on pourra vous présenter dans un futur épisode, là, Mhm. s'il y a de l'intérêt, bien sûr. Donc, essentiellement, le tournoi, on l'avait mis à 4 équipes. Donc, 4 équipes de 4 joueurs, donc 16 joueurs. Les 4 équipes sont enregistrées, mais je suis très ouvert à. En fait, on peut, dans l'espace qu'on a, on peut monter à 24 joueurs. Donc, ça veut dire à 6 équipes de 4 Mhm. joueurs. Ça prend un nombre pair parce que si on a 5 équipes, ben, Ouais, visiblement, là, là, on va pas, ça ne c'est fonctionne malheureux. pas. Mais s'il y a de l'intérêt, donc écrivez-nous dans la description de la vidéo, on va vous revenir. Donc, si vous êtes au Québec, si vous voulez monter une petite équipe, justement, là, de joueurs là, qui voudraient venir jouer avec nous cette journée-là, découvrir en fait peut-être Mhm. c'est quoi le tournoi en équipe, donc comment ça fonctionne. C'est vraiment un super beau format qui change le beat un peu là, d'avoir des parties en solo. C'est Je vraiment pense que intéressant. c'est pour les gens qui n'aiment pas les tournois, c'est Ouais, probablement le meilleur format de tournoi sans parce aucun doute. que il y a définitivement un effet de groupe qui fait en sorte que le résultat devient secondaire. Oui, c'est Mais, ça. euh, mais si on regarde un petit peu la composition, en fait, la composition, les règles du tournoi, là, euh, rapidement, qu'est-ce qu'il y a de particulier à retenir? Tu sais, je veux pas qu'on passe sur toutes les règles, mais c'est quoi les grands points là, que tu peux nous partager pour ceux et celles qui attendaient le pacte là, avec impatience? Ben, un petit mot sur l'horaire d'abord et avant tout, là, pour Oui. commencer. C'est un horaire qui est atypique des tournages organisés. J'en ai fait beaucoup dans le passé, euh, mais pour des contraintes de temps, autant au niveau du magasin que des contraintes personnelles, j'ai dû condenser plus les parties. Oui, C'est-à-dire j'ai que remarqué, oui. généralement, j'ai eu un moment donc, où est-ce qu'on peut manger, où est-ce qu'on a une heure dédiée pour le repas. Malheureusement, dans ce cas-ci, ce ne sera pas possible. Puis je commence un petit peu plus tôt aussi. Donc, en fait, je suis ouvert à adapter sur le fly, sur la journée. Euh, mais c'est sûr que j'ai des contraintes de temps. En fait, j'ai plein de contraintes autant de disponibilité du magasin. C'est la seule date que je pouvais le tenir. Et c'est moi qui ai une contrainte de temps en tant qu'organisateur. Donc, j'ai dû faire en sorte que ben, on va devoir amener votre lunch ou on va commander une nourriture, on va manger en jouant. Bref, ça, c'est pour ceux qui se posaient peut-être la question. OK, il me semble que l'horaire semble un petit peu serré. Donc, Serré. voici pour l'explication. Ça fait partie de la vie. Mais moi, j'ai une Ceci dit, oui. suggestion à tous les joueurs à ce moment-là. Vous avez vu, l'arrivée est à 7h30. Arrangez-vous pour tous être là à 7h30 Ouais, pour qu'on exact. fasse un petit caucus puis qu'on puisse commencer d'avance comme ça. Ouais, Si on peut commencer 15 minutes d'avance, on se dégage un petit peu de temps. on peut dégager. Puis Ouais, c'est ça exactement, là. Donc, comme joueur, on peut contribuer au bon déroulement en arrivant prêt, en arrivant d'avance, puis exact. en faisant toute la préparation rapidement. Très, très bon point, effectivement. Donc, au niveau des règles, en fait, là, puis comme tu as dit, je ne passerai pas à travers nécessairement chaque point, mais en fait, ce sont des équipes de 4 joueurs. Donc, contrairement, puis il y a plusieurs formats, tu sais, pour ceux qui se disent en équipe, qui associent ça immédiatement à, euh, ben, je joue la même partie avec un coéquipier. Donc, Ce on n'est pas joue ça. comme deux. Ce n'est pas ça. Donc, même si c'est un tournoi en équipe, vous jouez vos parties en solo contre un seul joueur adverse. Donc, puis ce qui est intéressant avec 4 équipes, ben, tout le monde va s'affronter. Donc, c'est 3 rondes.
tout le monde va s'affronter, donc on va avoir l'occasion de jouer contre toutes les équipes. Et essentiellement, ben, il y a un système de composition, c'est-à-dire que est-ce qu'on doit amener toutes des armées, par exemple, de Forces of Fantasy, toutes des armées de Ravening Hordes? La réponse est non. Donc, vous pouvez avoir 4 armées comme bon vous semble. Et l'important, en fait, c'est que vous ne pouvez pas dupliquer une faction au sein de votre équipe. La même Donc, on ne équipe, peut pas exactement. avoir 2 joueurs bretoniens. Et c'est ça. Et les Armies of Infamy ne sont Oui, pas des armées de factions différentes. Donc, exact. un bretonien, peu importe la sorte, un Tomb Kings, etc., etc. Donc, je ne pourrais pas avoir dans la même équipe un joueur bretonien avec la Grand Army et un joueur bretonien avec l'armée des exilés, par exemple. Donc, c'est vraiment, Exactement. si je joue exilé, ben, c'est le joueur breton du groupe. Donc, bien important là, de cibler ça. Donc, ça, au niveau de la composition, là, c'est pas mal ce qui est important. Autre chose qu'on pourrait dire, dans le fond, c'est que dans la même équipe, on ne peut pas dupliquer les objets magiques, Et ça, sauf, c'est une règle très importante, oui, sauf ceux qui sont extremely common, exact, exactement. un astérisque dans le livre de règles. Donc, on peut déjà dupliquer dans l'armée. Donc, si par exemple, il y a un des joueurs qui prend le Rubbing of Ruin, parce que ça va arriver, ben, les 3 Ouais. autres ne peuvent pas le prendre. Donc, il faut vraiment se concerter ensemble pour être sûr qu'on n'a pas les mêmes items magiques. Donc, vous ne pouvez Mm. pas dupliquer ces choses-là. Ça, c'est un beau Si- casse-tête pour les équipes, Oui, honnêtement. Là. oui. Si vous avez encore une quelconque ambiguïté par rapport à ce que vous avez l'intention d'apporter, mais tenez compte que certaines armées sont beaucoup moins dépendantes que d'autres des objets magiques Mhm. du livre. Je pense notamment aux nains, au chaos, aux guerriers du chaos. Ces deux armées qui sont très, très indépendantes des items très communs. Mhm. Parce que moi, je sais qu'avec mon équipe, on a eu beaucoup de discussions, puis finalement, la plupart des objets très convoités se sont ramassés dans presque tous dans la même liste, mais je ne vous dis pas laquelle. Ah, oh, hâte de voir ça. Euh, donc, c'est ça, c'est le. Puis l'autre élément, peut-être, puis c'est honnêtement, pour ceux qui ont suivi, qui ont vu, qui ont joué au CHTT, tu sais, je me suis beaucoup inspiré de ce tournoi-là. J'ai Mhm. trouvé le format très, très bien fait. Donc, très, très peu de grands changements, je vous dirais. Un que j'ai mis, puis c'est juste par souci d'alléger, tu sais, on n'a peut-être pas les joueurs là, qui sont les plus, comment je dirais ça? Euh, Expérimenté. expérimentés ou qui peut-être qu'ils ne jouent pas énormément non plus à tournoi. On n'est pas Mhm. encore une communauté qui est assez bâtie autour de ça, mais j'ai enlevé tout ce qui est alliés et mercenaires. Donc, Mhm. Mhm. pour simplifier la tâche, la construction d'armée, puis de toute façon, je pense qu'il y en avait un au CHTT sur une trentaine Oui, de puis joueurs. c'était pas. Tu sais, je Je suis l'ai pas sûr. affronté, puis c'était pas. Ouais. Je suis pas sûr que c'était la meilleure décision tactique de toute façon. Non. Donc, moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais Les pour alléger. mercenaires, les mercenaires, ça veut dire qu'il n'y a pas de Doomseekers, si je ne me trompe pas Exact. par ailleurs. OK. Exact. OK. Donc, c'est ça. C'est un choix pour alléger, pour rendre ça plus facile, plus accessible à certains joueurs là, qui ont peut-être moins l'opportunité de jouer à ce niveau-là. Puis, tu es un joueur nain, donc on ne peut pas Ouais. t'accuser de favoritisme. Non, non, aucunement, effectivement. Euh, donc, Ah, tu vois, moi, c'est le essentiellement, point 2 ici là, ouais, que je trouve intéressant, ouais, si tu me permets. Et ouais. puis, j'en profite pour te dire que ta phrase n'est pas complète. Le prof de français en moi, il a vu tout de Oui, je suite, mais sais. je vais la compléter. Tous les livres publiés ainsi que toutes les mises à jour FAQ et errata publiées et effectives en date du 21 juin seront acceptées. On ne pense pas avoir de nouvelles FAQ à cette date-là, donc ça devrait être ce qui est déjà en vigueur, qui aura force de loi. Par contre, avec l'annonce récente de la venue prochaine du livre Matchplay, si ça devait devenir disponible, l'organisation se garde un droit de consultation auprès des capitaines. Donc ça, je trouve ça super intéressant. Est-ce que si on a accès à ce document-là, d'ici là, on va introduire certains scénarios? Ben écoute, les listes sont soumises le 2 juillet, donc on aurait quand même là, à partir du 21 juin ou même si c'est une semaine avant, je pense qu'on aurait le temps de faire les petites modifications qui s'imposent pour tenir compte de ça, mais bien évidemment, il faudra consulter les autres capitaines. Là.
C'est ça. Dans le fond, puis on va en parler en fin d'épisode, là, puis je pense que tout le monde là, qui est intéressé à Old World a vu la nouvelle qui est tombée de façon surprenante, oui et non, dans le sens que on le dit depuis plusieurs mois que ce document-là, que Ouais, ce livre-là s'en vient, et on avait ciblé là, depuis, je pense, janvier, février, qu'on dit que c'est l'été. Donc, ouais. on avait juillet en tête. Donc, Au début, on avait eu de l'information que ça pourrait sortir en début d'année, mais ouais, rapidement, quand on a vu que ça sortait pas au mois de janvier, on est allé aux sources, puis on s'est fait dire non, non, ça a été poussé à plus tard. à la fin, quand, Attendez-vous quand le plus à ce que cycle ça des soit. Arcane Ouais. Journal sera sorti. Ouais. Donc, c'est pour ça, donc, nous, c'est pas tant de surprise. Peut-être le fait qu'il l'annonce là, il y a eu un coulage aussi, je pense. Là, il y a eu un. Donc, peut-être que ça a forcé la main de Games Workshop pour faire ça. Ben, on en parle depuis quelques épisodes. Je pense que ça s'annonce pour être un très, très gros été pour The Old Oui, World. On l'a vu. On a eu deux mois consécutifs avec des armées complètes qui sont disponibles, les Wood Elves et les Beastmen. oui, On nous annonce le livre de Matchplay. oui. On nous annonce un nouveau FAQ Errata. Et là, on aurait une date aussi pour KT qui aurait un pre-order disponible le 28 juin, si je ne me trompe pas. Là. Donc, Oui, comme on dit depuis longtemps, une sortie pour le mois de juillet officiel. Là. Donc, exact. c'est super, mais je pense que Games pousse très, très fort en ce moment pour amener du contenu. Tu sais, comme oui, le jeu est établi maintenant après 1 an et demi, mais voici vraiment le vrai stock nouveau, là, le vent de fraîcheur qu'on veut amener. Là. Exact. Puis, en fait, puis c'est là que je reviens un peu à la construction d'armée. C'est comme c'est marqué 2000 points pour les armées, mais donc, est-ce que c'est possible? Là, on est en date de l'enregistrement, on n'a pas encore eu comme nouvelle là, qu'est-ce qu'elle allait sortir le week-end du 7 juin. Mais il y a peut-être là, des rumeurs comme quoi que ce serait cette semaine que serait annoncée la sortie, Mmh, donc la précommande de ce livre-là. j'imagine. Donc, si c'est effectivement annoncé pour le 14, ça veut donc dire une sortie le 21, d'où la date du 21, dans le sens que si effectivement il est annoncé là, il sera en vigueur. Ce livre-là sera en vigueur. C'est 2 semaines avant le tournoi. Ça donne le temps de lire, de s'adapter, de pouvoir faire les listes. Euh, et si ça sort le 28, donc c'est là que ça devient un petit peu plus à une semaine Ouais. d'écart. C'est là que ça devient un petit peu touché parce que d'un côté, on dit, ben là, on n'a pas beaucoup de temps pour se préparer. Puis de l'autre côté, oui, mais c'est les nouvelles façons, les nouvelles règles, la façon de faire, going forward. Peut-être que ce serait le fun d'y jouer. Puis j'ai pas envie de jouer sur des règles qui sont plus en vigueur une semaine. Fait que d'où l'aspect consultatif. Donc, Mmh, moi, je suis très, très ouvert. Puis en fait, tu sais, oui, c'est un tournoi, mais ça reste que c'est une journée de gaming aussi, là. ben Fait que j'ai oui. pas envie. Tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, oui, il va y avoir peut-être des parties compétitives, puis des équipes qui veulent plus gagner que d'autres, puis c'est correct. Mais ultimement, tu sais, je pense qu'on veut tous s'amuser. Puis je Mais pense qu'il y aurait de l'intérêt si les nouvelles règles, qu'on puisse les jouer puis les essayer, c'est une belle mmh, opportunité de le faire. on s'en est pas parlé au préalable, mais tu sais, moi, tu dois t'en douter. Moi, si jamais c'est disponible, puis On joue. écoute, moi je dis allons-y, là. Quelle belle occasion Ben de oui. découvrir ces nouvelles règles-là qu'en affrontant 3 équipes d'un peu partout au Québec dans une super belle journée de gaming, puis de pouvoir dire haha, on a été les premiers à gagner avec les nouvelles règles, ou tu sais, comme c'est. c'est- Non, puis tu sais, les c'est- essayer, là, puis faire une liste Ben en oui. fonction d'eux, puis Puis peut-être essayer des nouvelles choses, là. il y a pas un meilleur, en tout cas, moi, puis je pense que Max, qui est allé au CHTT avec nous, va être d'accord. C'est tellement une bonne opportunité de jouer beaucoup de parties en peu de temps pour bien assimiler les règles. Ben, tu sais, quand tu joues 3 matchs, tu fais comme ah ouais, ok, ouais, c'était l'affaire finalement, j'avais pas vu ça comme ça. Tu vas chercher de l'information incroyable, puis une expérience vraiment le fun aussi. Fait que moi je serais tout pour, mais on s'en remettra là, à un vote parmi les capitaines. Là, s'ils sont d'accord, on y va. Puis s'ils sont pas d'accord, on gardera les règles telles quelles. Puis c'est bien correct aussi. Là. Ben, exact. Fait que, Mathieu, on verra, comme on dit ici, on traverse sur le pont rendu à la rivière. Ouais, Donc, on va exactement. voir qu'est-ce qui va se passer. Sinon, donc, les listes, il va y avoir un événement à BCP qui va être envoyé au capitaine. Donc, pour mettre les listes, on a jusqu'au 2 juillet, 20 heures pour soumettre les listes. Normalement, je les aurais mis plus tôt que ça, mais vu Ouais. l'éventualité peut-être
d'un nouveau livre, il y avait différents changements, mais je veux laisser l'opportunité aux joueurs de pouvoir faire des listes en conséquence. Ça laisse encore un petit peu de temps. Puis là-dessus, là, tu ne l'as pas mentionné, mais s'il vous plaît, pour l'envoi de liste, prenez soit le format Old World Builder Ou New Recruit. New Recruit. Puis vérifiez vos listes, assurez-vous qu'elles sont légales. Si vous n'êtes pas certain, posez des questions d'avance. Ça facilite beaucoup le travail des organisateurs, là. Puis c'est sûr que les listes, nous, on ne les regarde pas non plus tant que la date est pas remise là, pour pas que ça influence notre list building. Donc, n'ayez de crainte de ce côté-là. Mais si vous avez des questions, des trucs pointus, gênez-vous surtout pas par ailleurs pour poser des questions d'avance. Exact. Point suivant, une question qui revient à tous les événements, puis elle va revenir, je pense, de moins en moins. Est-ce que les figurines 3D Print sont acceptées? La réponse La réponse est oui. C'est même suggéré. En fait, c'est la seule chose que je veux, puis je le détaille là, en fait, là, la réponse va toujours être oui, tant que ce soit, je dirais, logique. Dans le sens que c'est raisonnable. Est-ce que c'est la bonne taille de base? Est-ce que le modèle au moins représente sensiblement ce que c'est supposé représenter? Mon but, c'est pas, si vous autres, ces figurines-là qui vous font triper, qui suis-je pour vous dire, ben non, ça marche pas. Tant que ça fit, moi, il n'y a pas de problème. Si vous avez un doute, j'ai mis l'adresse courriel, écrivez-moi avec des photos, puis me demandez, hey, ça, c'est accepté. Je pense que c'est arrivé une fois dans mes plusieurs années de TOing que j'ai dit non parce que c'était vraiment absurde. C'était comme. Ça faisait pas de sens. Le gars, je me rappelle, c'était pour des skinks Age of Sigmar, puis il avait mis comme, c'était des caméléons skinks, c'est des buissons qu'il avait mis là, pour dire que les skinks sont cachés dans le buisson, puis ben là, non. Là. Ça, c'est juste que tu as pris de la touffe d'herbe chez vous. Mais s'il y a une blowpipe qui sort du buisson, avec un bout de exactement caméléon, ce qu'il y avait, mais j'avais dit non. OK. Moi, j'en ai déjà vu ce concept-là, mais on voyait des bouts de skink quand même. Non, c'est ça, mais bien exécuté, c'est une bonne idée, mais ça dépend si tu as la version Wish ou la version intéressante. Non, mais c'est ça. C'est effectivement, c'est pas ça l'esprit de la règle, mettons. Là. Prochain point, il n'y a pas d'obligation de peinture pour les armées. Exact. Moi, là-dessus, je pense que notre communauté étant jeune encore en termes de. Il y a beaucoup de gens qui repartent de zéro. Fantasy avait presque complètement disparu. C'est quelque chose de totalement logique. Puis, je t'en ai pas parlé, mais moi, j'ai l'intention, dans mon prochain événement que je vais organiser à Sherbrooke, de demander aux gens qui aient un minimum de peinture. Pas sur toute l'armée, mais j'ai l'intention d'introduire des trucs progressifs, de dire, OK, pour le prochain tournoi, vous devez avoir, par exemple, un personnage et une unité peinte. Pour amener les gens, puis je suis le pire exemple, tu le sais. Là, ça se peut que tu puisses même pas jouer tes tournois. Je vais progressivement, fait que je vais m'arranger pour répondre aux exigences. En fait, ça va suivre ta progression. Donc, si tu as peint, par exemple, une unité, prochain tournoi, ça va faire une unité peinte. Suivez la progression. Tout le monde est correct, là. Vous ne pouvez pas être pire que moi. Exact, non, mais sérieusement, je me dis, OK, ben, la première fois, ça pourrait être, mettons, une unité ou avoir même si juste un groupe de commandement de peintre, juste pour inciter les gens pour qu'éventuellement, on puisse avoir des événements où est-ce que c'est tout le monde des armées full paint s'ils veulent être en contention là, pour le best overall, pas nécessairement le best general. Là, je me souviens plus de la distinction entre les deux. Là, il y a toujours un vainqueur par rapport à la table, à ce qui se passe sur la table. Mais il y a aussi un best overall, c'est le plus agréable, qui a une belle armée et qui a aussi bien performé. Fait que ça peut être un gars qui, dans un GT, par exemple, a gagné 4 matchs sur 6, mais qui a aussi une super belle armée, puis tous ses adversaires ont apprécié affronter. Donc, j'aimerais ça éventuellement qu'on puisse avoir ça. Là. Donc, j'encourage les gens à peindre leur armée et je vais me motiver moi aussi. Exact.
Puis là, je vois qu'il y a un point qui n'a pas été traduit, en fait. Là, tu pourras l'enlever éventuellement. Paresse de ma part qui a voulu finir Ah le ouais. document à temps, mais qui n'a pas. Mais sinon, les deux autres points, en fait, c'est une autre question qui revient souvent. Tu sais, est-ce qu'on peut avoir. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Tu sais, tous les Arcane Journals sont sortis, donc vous avez accès à tout, en fait. Là. Les Arcane Mhm. Journals, les grandes armées, vous avez accès au PDF des armées Legacy et aussi aux listes Renegade, donc qui ont été Oui. faites par Valve de Squarebase. Donc, c'est quelque chose qui revenait souvent, puis ben, on va l'accepter, on veut essayer ça, je pense que Valve a fait un bon travail, honnête Ouais. et rigoureux quand même pour offrir Pour la de plupart des quoi de choses, ouais. bien sans être débalancé. On a fait un épisode là-dessus, je pense qu'on s'est déjà prononcé, Mm. donc c'est sans Ouais. surprise que les listes Renegade vont être acceptées. Puis n'oubliez pas que Renegades, c'est une option. Si vous avez juste Exact. envie de jouer des nains du chaos hors Renegades, puis de garder les règles de base, ben il n'y a rien qui vous empêche de le faire. Ça remplace un peu les Armies of Infamy, si on veut, là, essentiellement. Exactement. Autre point important, en fait, là, il y a toujours un peu dans Old World et ce qui était le cas à Fantasy avant, ce qui n'était pas nécessairement le cas dans les autres jeux de Games Workshop, ben, est-ce qu'il va y avoir de la comp? Donc, est-ce qu'on va limiter certains choix? Au Clash, j'en avais mis un petit peu, là, j'en ai presque pas mis. En fait, le Mhm. seul élément de comp que je veux mettre, c'est une règle de 3, en fait, pour tout ce Ouais. qui est unité qui n'est pas déjà limité numériquement dans son nombre d'unités est limité à 3. Donc, ça veut dire que si vous avez, exemple, une unité que c'est une unité maximum par tranche de 1000 points, mais c'est déjà limité numériquement. Mhm. Sinon, tout autre choix Mais, est limité à 3. mais si votre limitation est plus élevée, par exemple, si vos Oui, oui, canons, oui. c'est 0,3 par 1000 points, je ne Vous sais pas pouvez si en c'est avoir 0,3, je pense que 6. c'est 0,2 d'habitude, mais vous pourriez en avoir 6. Sinon, ben, on est Exact. limité à 3. Si c'est Exact. 0,2, par contre, ben, tu peux en avoir 4 plutôt que 3. Exact. Donc, Donc, c'est des c'est pas petites. plus restrictif sur ce qui est déjà restreint, mais par contre, ça évite de faire, par exemple, 8 Razor Gore en solo. Ouais, Si tu exact. veux apporter 8 Razor Gore, Ou ben, 15 fais-toi unités, 15 unités 2 packs de d'hélicoptère. 2, puis ouais, 2 packs de 2, puis un pack de 4, ou peu Tout à fait. importe. Là. Donc, c'est ça, ça change un petit peu le concept de certaines listes, mais je pense que c'est correct aussi. Bref, le reste est quand même relativement ça. Fait qu'on peut descendre par la suite, mettons, au niveau du jumelage, en fait, et des rondes. Là. Mhm. Donc, comment ça fonctionne? On avait 3h30 au CHTT, puis on avait pratiquement, je dirais, un 45 minutes d'attente entre chaque ronde. Donc, je me suis dit, ben, à 3 heures pour la ronde et le jumelage, ça devrait être suffisant. Donc, le jumelage, en fait, comment ça fonctionne? Je l'ai détaillé ici. Là. Le jumelage, en fait, c'est que, disons que Seb, on joue un contre l'autre. Donc, nos deux équipes sont jumelées. Le match-up, c'est ton Mhm. équipe contre mon équipe. Euh, les deux capitaines vont choisir une de leurs 4 armées, qui sera le défenseur, et on va le mettre sur la table face cachée. C'est ce Donc, qu'on voit ici, là. Les étapes exact. E, F, G. Exact. Donc là, chaque équipe va prendre une de ces 4 armées et va l'offrir à son adversaire. Simultanément, les deux, on revire la carte pour annoncer quelle est notre première armée. Donc, admettons que votre équipe, vous mettez votre joueur Tomb King et que la nôtre, on met notre joueur nain, donc ce qui pourrait peut-être arriver. Et là, maintenant, on peut réagir. Donc là, chaque capitaine va choisir 2 de ces 3 armées restantes et vont Comme les attaquant. offrir face cachée, donc aux défenseurs adverses. C'est ce qu'on En voit même en H, I, J. Exact. Donc, on revire les cartes pour dévoiler en fait les 2 possibilités. Donc là, chaque joueur à cette étape-ci a dévoilé et a placé 3 de ses 4 armées. Donc, et c'est là que chaque défenseur va choisir qui va affronter son armée offerte. Puis, à mon avis, là, c'est là que le round commence vraiment. T'sais. C'est là qu'il y a, OK, on se parle entre nous autres. Là, on sait qui est le premier attaquant, puis le premier défenseur, pardon, puis on sait qui va être notre deuxième défenseur. Là. Fait que là, on se Exact. parle. Toi, qu'est-ce que tu as le goût d'affronter? Qu'est-ce que tu aimes mieux? Ouais. Tu sais, comme moi, je pense que je peux bien faire contre ça, c'est plus Ouais. difficile. Toi, es-tu capable de faire ça? Donc, il y a vraiment un côté stratégique vraiment agréable qui est là. Puis on vous rappelle, hein, puis on va l'aborder dans un instant, mais les résultats individuels ne sont pas si important que le pointage. Fait que c'est vraiment important d'avoir un bon jumelage au début. Ça peut faire en sorte que tu as une victoire, 3 défaites, mais tu gagnes quand même. On y arrive dans un instant. On termine juste la méthode de jumelage, puis on va vous présenter comment ça fonctionne. Exact. Donc, à ce moment-là,
Donc, disons que vous nous offrez votre joueur bretonien, votre joueur Dark Elf, par exemple, et que, bon, ben moi, le joueur nain, je vais choisir le match-up, par exemple, contre les Bretoniens. Ben, le joueur qui est refusé, donc l'armée qui est refusée, dans ce cas-ci, les Dark Elf, va jouer contre notre quatrième joueur, celui qui n'a pas été offert. Et c'est la même chose de l'autre côté pour former 4 jumelages au sein de l'équipe. Donc, ce sera 4 parties individuelles basées là-dessus. Donc, c'est sûr que dans un monde idéal, je pense que le sweet spot serait peut-être 5 joueurs, mais on n'a pas encore assez peut-être de. Ouais. La communauté n'est pas encore assez mature. Exact. Parce qu'à En termes 5 de joueurs, nombre on de fait ce joueurs. processus-là 2 fois. Donc, c'est vraiment intéressant. Mais sinon, essentiellement, donc, on va avoir les 4 jumelages comme ça. Et là, qui va remporter la ronde, en fait, c'est pas compliqué. C'est le cumul des points que chaque joueur va ramasser à chaque partie. Donc, on marche, on est ici la grille. En fait, on va peut-être montrer la grille avant de parler du pointage de la ronde. Là. Donc, on a clairement ici là, l'écart, en fait, là, de points de la partie. Donc, on a le match nul quand c'est moins de 100 points d'écart. Ça ne change pas. Exact. Donc, dès qu'on regarde ça, par exemple, disons que Seb, tu me bats par 722 points, ben, tu vas faire un 14-6. Donc, toi, tu vas apporter 14 points à ton équipe et moi, je vais en rapporter 6. Donc, on fait le total des 4 parties. Et là, on peut remonter encore dans le document. Et là, on regarde. Donc, si votre équipe marque entre 43 et 80 points, donc ça veut dire que vous avez enregistré une victoire pour la ronde. Si votre équipe marque entre 38 et 42, c'est un match nul. Et si votre équipe marque entre 0 et 37 points, c'est une défaite. Donc, c'est très possible que. Oui, vas-y, Seb. C'est ce que je disais tantôt. Tu sais, par exemple, là, si on se dit, OK, on a juste un bon match-up, mais on va jouer des games serrés, on perd 3 games 11-9, fait qu'on marque 27 points, parce que 3 fois 9, ça fait 27 aux dernières nouvelles. Mais le dernier match-up, on sait que c'était très bon, puis on fait un 20-0, ben tout d'un coup, on a 47 points. Fait que c'est suffisant. Même si on a perdu 3 matchs sur 4, c'est le total des points de victoire qui est important. Donc, ça, c'est une leçon. Dans un tournoi en équipe, il faut vraiment jouer pour protéger les points. Puis des fois, aller chercher un 15-5, ça peut être l'équivalent d'une victoire parce qu'on a peut-être des super bons match-ups ailleurs. Puis ça va être assez pour aller parce qu'on a réussi à sauver ces 5 points-là. Donc, un match nul, une défaite courte, là, un 11-9, 12-8, c'est vraiment pas dramatique si on sait qu'à quelque part, on peut aller chercher des gros résultats. Et ça fait partie aussi des fois de la stratégie de composition d'équipe. On peut faire des listes qui vont perdre, oui, mais pas par beaucoup, puis d'avoir des listes dont le travail, c'est d'aller chercher des gros points. Fait qu'on peut avoir des listes qu'on se dit, hey, cette liste-là, c'est notre liste résiliente qui ne perdra jamais par beaucoup, mais qui va probablement jamais gagner, ou si elle gagne, elle va faire un 11-9. Mais lui, on va le lancer en dessous de l'autobus toute la journée. Puis son job, c'est de. Il va aller manger les gros aller chercher le 11-9 ou en victoire ou en défaite. Il va aller, c'est ça, contrer les gros match-ups, tandis qu'on va avoir d'autres listes dont le but, c'est de passer la gratte puis d'aller chercher là, 16, 17, 19 points, là, et même 20 des fois. Tout à fait. Fait que, tu sais, justement, si par exemple, ben, regarde, moi, je prends tel match-up, puis pour te donner un favorable, ben, moi, je perds 15-5, mais toi, ça t'a permis, parce que tu as un meilleur match-up, de faire un 20-0. Ben, si on met nos deux ensemble, on a fait 25-15. Donc, même si j'ai perdu, l'équipe a gagné. Fait que c'est là que la stratégie et les match-ups et les bons, mauvais match-ups entrent en jeu. Donc, ça, on fait ça donc pendant 3 rondes et l'équipe qui aura le plus de points gagnera. Maintenant, il y aura 3 scénarios, donc 3, puis j'ai inclus des objectifs secondaires. J'adore l'objectif secondaire. En fait, parce que je trouve que c'est intéressant, ça influence un petit peu le list building, ça influence aussi un petit peu la façon de jouer la partie en tant que telle. Tout à fait. J'ai pris donc, d'habitude, je mettais des objectifs qu'on pouvait choisir, donc des genres d'agenda. Mais là, sont annoncés, sont prédéterminés. Sont annoncés, donc c'est les mêmes pour tout le monde, donc c'est une bataille qui sera symétrique. Donc, dans un premier temps, on va avoir le premier scénario qui sera flank attack. Donc, on va choisir un des 2 flancs qui sera occupé par des troupes et l'autre qui ne le sera pas. Et le secondaire, en fait, c'est pas compliqué, c'est que à la fin de la partie, le joueur qui aura le plus d'unités, d'au moins 5 de puissance d'unités complètement dans le No Man's Land,
qui est le territoire entre les deux zones de déploiement, va remporter 150 points de victoire additionnels. Et si le joueur qui aura le plus de bannières dans le No Man's Land, la grande bannière compte pour 2, va remporter 100 points de victoire additionnels. Fait que des fois, mettre des bannières sur des unités Ça que, devient bon, un choix intéressant au ça devient niveau un du choix list builder. intéressant. Donc, ça force un petit peu prendre des unités qui ont des bannières aussi versus des unités qui n'en ont pas, des monstres, par exemple. Donc, ça fait des choix qui peuvent être intéressants Puis, aussi. Là. une grosse différence par rapport aux objectifs secondaires auxquels tu nous as habitués, c'est que les personnages comptent, contrairement à ce qu'on voit Oui, d'habitude. Donc, il n'y a pas de exact. restriction au niveau des personnages. Tout à fait. C'est juste la puissance d'unité qui doit être supérieure à 5. Personnage Exact. ou unité, il n'y a pas de restriction. Deuxième round, ça va être, tu as fait une petite erreur, c'est Command and Control. Command and Control. Bon, je m'excuse. Donc, Command and Control, donc c'est celui. Puis, en fait, celui-là, il est pratiquement tel quel. Parce Oui, qu'il y a des secondaires dedans et c'est capturer la tour. Je l'ai mis à 250 points. Je pense que c'est c'est ça, 200. exactement. Je suis pas sûr. Là. Ouais, Donc, je pense que c'est un peu moins que ça, mais dans le fond, bon, ça on revient ne au se même. casse pas le vélo avec celui-là. Le but dans celui-là, c'est d'aller dans la C'est tour. contrôler le En centre. fait, Donc, de la contrôler. Ouais. exact. Donc, c'est l'unité qui est la plus proche en fin de partie. Si deux unités ennemies sont équidistantes, bien là, c'est l'unité qui a la plus grande puissance d'unité. Si c'est encore un nul, bien à ce moment-là, l'objectif secondaire donc, est contesté par les deux. Il n'y a pas de points additionnels qui sont octroyés à ce niveau-là. Mhm. Et le troisième, ben, c'est Open Battle, donc une partie tout à fait normale. Le secondaire, c'est Line Breaker, donc c'est le même principe que le Capture No Man's Land, là, celui qui est d'avoir des unités ou des bannières dans le No Dans le Man's centre. Land. Là, ici, on parle d'avoir des unités qui sont complètement dans la zone de déploiement adverse à la fin de la bataille. Et même chose pour les bannières en zone adverse. Celui qui en a le plus remporte respectivement 150 et 100 points de victoire de plus. Donc là, ça peut être, tantôt tu disais, l'intérêt d'avoir des bannières, on le voit encore, mais d'avoir aussi des unités qui sont rapides, qui peuvent aller chercher le secondaire en fin de match. Ben, dans un match tendu où on s'enligne pour une nulle, Ça peut il faire la ne faut différence. vraiment pas perdre de vue le secondaire parce que si le même joueur va chercher les deux secondaires, eh ben, automatiquement, c'est un swing de 250 points. Exact. Si c'est un split, ben, le 50 points peut faire la différence parce que ça prend juste 100 points de différence. Fait que là, on était peut-être à match nul parce qu'on est à 75 points de différence, mais moi, je prends le 150, toi, tu prends le 100. Fait qu'avec mon 50 points de plus, je tombe à 125, je vais chercher le 11-9, 2 points de plus pour mon équipe, ça peut être suffisant. Exact. Donc, c'est ça. C'est le player pack, en fait, à ce niveau-là. Fait que, qu'est-ce que tu en penses? Je ne t'avais pas vraiment Écoute, présenté avant l'épisode. non, mais je pense que c'est un format qui a fait ses preuves au CHTT là, pour les points les plus importants. C'est simple. Moi, je l'ai vécu là, à toute fin pratique là, similaire. Il y a quelques petites nuances. Ça va être vraiment un bel événement là, au niveau des règles. Je suis super. Je trouve ça super cool. Puis j'ai vraiment hâte là, de continuer de peaufiner les listes de mes partenaires, puis de faire encore un petit peu plus de tests pour essayer de faire une bonne performance le 5 juillet. Avant qu'on se quitte, Sébastien, je pense qu'il faut aborder aussi l'éléphant dans la pièce. On n'a pas encore le contenu, puis on a parlé en fait, pas le contenu. On a parlé quand même de certaines rumeurs qu'on avait concernant le fameux livre de match play, les règles qui seraient avancées, c'est quelque chose qu'on a abordé dans le passé. Donc, qu'on s'attend à voir en fait dans ces documents-là. En fait, là, pour ceux qui n'étaient pas au courant, il y a un article, donc, je pense que c'est lundi. Ouais, c'est ça, je suis en train d'essayer de le 2 retrouver juin, pendant que tu si je ne me parles. Là. trompe pas. Ah, il est ici. Fait que je vais le Donc, ouais. partager si, Ben oui. parce que avec ce qu'on a vu, bon, on n'a pas toutes les informations, on en a eu quand même pas mal, mais avec la table des matières qui était ici, je peux-tu la. Voilà. Avec la table des matières qu'on voit ici, il y a quand même des trucs intéressants. Tu sais, rapidement, là, bon, on voit des titres. Un nouveau système de scoring. Je pense que avec l'info que j'ai eue, Games Workshop avait un système, je ne me souviens pas si c'est sur 10 ou sur 12, qui ressemble au 20-0, mais plutôt que d'être 20, le spread est un petit peu plus serré.
Donc, j'attire aussi votre attention sur Organizing an Event. Donc, Mhm. ils donnent ils essayent d'amener leur format comme étant le format principal. Est-ce que la communauté va l'adopter ou est-ce qu'on va conserver le 20-0 ou peu importe à Mhm. suivre? Mais je trouve ça intéressant que Games offre un format. Est-ce que le format va être intéressant maintenant? Ça, c'est une autre question. Je n'ai pas toute l'info. Pour les règles de composition d'armée, il y a quand même 13, 14, 15, il y a 3 pages. Ah oui, Qu'est-ce qu'on va voir là-dedans? J'ai hâte de voir. On moi aussi. parlait d'une restriction de 500 points pour une single model. Est-ce que Parce ça qu'on va sait qu'on être là? avait vu ça dans leur tournoi organisé à Ouais, Warhammer The Throne of World. Skull, qui était au mois de Exact. février, si je Est-ce me que ça va trompe être pas, calqué là. là-dessus? Ouais, ouais. Je À sais pas. suivre. À Exact. suivre. Est-ce qu'il va y avoir la fameuse Rule of Three qui a été implantée par Games Workshop? Là, je pense que c'était pour 40 000 parce que le spam de certains trucs était un petit peu Mm. ridicule. Intéressant. Field of Battle, on s'entend avoir certaines directives, certaines lignes de pensée Placer le concernant décor en placer situation les de jeu. décors. Exactement. Là, on commence à être dans les choses que je trouve vraiment intéressantes. Là, c'est les 2 prochaines sections. Les scénarios. Donc, on a quand même 6 nouveaux scénarios. Mhm. J'ai hâte de voir. King of the Hill, je m'attends à certains. Upon the Field of Glory, Drawn Battle Lines, Close Quarters, A Chance Encounter, Encirclement. Il y en a qui me semblent intéressants, mais Puis il y en a qui Encirclement, me semblent être ça asymétriques, me comme fait asymétriques. peur. Ouais, c'est Ouais, ça. Il y a des exact. choses qui me font un peu peur à suivre. Je trouve ça rafraîchissant, je trouve ça intéressant. On Mm. voit déjà qu'il y a des scénarios qui sont ordinaires dans le rulebook de base que les gens n'utilisent pas toujours. D'ailleurs, euh, une des modifications que je trouvais cool du CHTT, c'est qu'il y avait, tu sais, ce qui était en réserve dans le scénario où tu as des réserves, ça arrivait toujours autour d'eux. Fait que Ouais. Mais oui, tu en étais fait, c'est que obligé de déployer tes affaires différemment, mais il y avait moins le côté aléatoire que ton adversaire pour avoir toute son armée pendant 4 ou 5 tours pendant que toi, tu as la moitié de tes affaires. Là. en Je fait, trouvais en ça fait, cool. c'est ça. C'est parce que dans celui que tu fais référence, c'est celui en diagonale, là, que j'ai oublié le Ouais, nom aussi. exactement. Mais Qu'on en a fait, joué, c'est je que pense, au dans le round livre, 2. dans le livre, c'est qu'il faut que tu roules un dé pour chaque unité sur un 1, elle n'arrive pas. Ouais. Mais elle peut arriver dès ton deuxième tour. C'est pas aléatoire. Mais c'est Non, mais il y aléatoire. a un côté aléatoire. Exact, c'est ça. Mais là, dans ce que le CGT a fait, c'est que tu devais en fait laisser au moins 500 points en réserve, mais tu Mhm. contrôlais ça. Donc, ça a Ouais. enlevé, je suis d'accord avec toi, mais j'ai hâte de voir aussi au niveau des scénarios. Puis, je Mm. devine en fait que l'autre section que tu fais référence, c'est les objectifs secondaires, 8 Ben oui, pages parce que d'objectifs secondaires. exactement, moi, c'est ça qui Ouais. m'a vraiment allumé, c'est que c'est probablement, si je ne me trompe pas, la section presque la plus volumineuse, tu sais, à part les scénarios où est-ce que ben, il y en a Ouais. 6, puis souvent les scénarios prennent une page et demie. Mais là, Ouais. on a eu beaucoup, beaucoup de contenu au niveau des objectifs secondaires. Puis ça, c'est quelque chose que les gens ils se disent: Ah ouais, mais tu sais, avec certains listes design, on peut juste rester là, jouer l'anus, c'est plate. Mhm. Dans les gros événements compétitifs, on s'entend. Exact. Mais là, on a 8 pages d'objectifs secondaires. C'est Euh, intéressant, là. j'ai hâte de voir. Ouais, exactement. Moi aussi. Puis surtout si dans les scénarios, on a déjà des incentifs à aller, par exemple, aller contrôler quelque chose. Probablement qu'il y a déjà des objectifs un peu dans les scénarios, si on se fie à ce qu'on a vu là, quand Games a proposé 3 nouveaux scénarios en cours d'année, un pour introduire les gens, un Mhm. à 1000 points, puis un qui était plus orienté vers le match play. Donc, non, moi, ça, j'ai vraiment hâte de voir le contenu. Ça pourrait être vraiment quelque chose d'intéressant. Je pense qu'il y a une volonté de donner cet aspect-là un peu tactique. Si c'est bien fait, ça va être vraiment cool. Ouais, puis si on suit après ça, tu sais, événement en double, puis une Ouais. Alliance of Warlords qu'on pourrait probablement, j'imagine, les tournois en équipe. Donc, je sais que dans l'article, elle faisait mention qu'il y avait des règles pour les tournois en équipe, justement. Là. Donc, on imagine que c'est des certaines suggestions, en fait, pour Mhm. avoir des événements de ce type-là, qui est vraiment intéressant. Fait que pour vrai, puis on voit aussi à la fin là, des objectifs secrets qui sont des règles additionnelles. Donc, il y a plein de choses, je pense, intéressantes dans
dans ce document-là à venir. Puis surtout, ça c'est une chose, mais on a également la journée où ce livre-là, je ne sais pas s'il sera disponible ou sera en précommande, mais on parle d'un errata et d'un FAQ. Donc, la distinction entre les deux, un FAQ, ce sont des clarifications de règles, donc des réponses à des questions qu'on se pose et des fois, malheureusement, qu'on ne se pose pas. Voir la règle des scouts et du déploiement. Mais alors que l'errata, ce sont essentiellement des correctifs, des modifications aux règles. Et ça, c'est ce qu'on parle depuis un certain temps. Est-ce que ce sera l'errata en question, donc la 1.5, la version 1.5 Hey, c'est une ou bonne non? question que tu poses là. Écoute, Exact. en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de débats. Puis sur le groupe de Fishing for Sixes, là, de FFS, il y a un gars qui a dit ah, moi, selon l'info que j'ai, ça serait pas ça. Puis là, j'étais comme ah, je dis moi, j'ai de l'info. Hein. Fait que j'étais allé gratter. Écoute, moi, l'information que j'ai, c'est que ce serait vraiment la Ouais. mise à jour 1.5. Ben, ça ferait du Là, sens. tu sais, rendu là, moi, les gens à qui j'ai parlé depuis le début nous ont toujours donné de la bonne info. C'est ce qu'ils pensent, c'est l'info qu'ils ont. Fait que j'ai pas raison d'en douter. Il y a des gens qui me disent le contraire. On verra, tu sais, c'est rendu là, c'est 50-50. Moi, je m'attends à ce que ça soit ça. Si c'est pas ça, j'aime le jeu tel qu'il est en même temps Ouais. en ce moment. Donc, mais dans l'article, puis je vais zoom out un petit peu, ce qu'ils disent, c'est qu'it'll land alongside a new FAQ and errata document, which bring a few targeted changes to the rules of the game. C'est pas mal ce qu'on jase. Écoute, moi, quand j'ai lu ça, j'étais comme, ouais, tu sais, on en a parlé. Targeted changes, c'est quoi? Les skirmishers, la magie, L'infanterie. donner un peu de buff à l'infanterie. Ça rentre vraiment là-dedans. C'est exactement Et ça. comme il y a un errata, je m'attends à voir aussi quelques changements de points. J'en avais parlé. Je m'attends à voir des trucs un peu plus chers. Un Royal Pegasus, certains dragons, pour ne pas dire tous les dragons, risquent d'être un peu plus chers. Donc, ceux et celles qui n'aimaient pas cet aspect-là de l'édition actuelle, ben, il devrait y avoir des choses dès cet été pour faire en sorte que l'infanterie regagne un petit peu ses lettres de noblesse. Puis je trouve ça particulier parce que en ce moment, j'ai vu plusieurs grosses listes avec énormément d'infanterie qui, dans ce qu'on appelle là, un Death Star, là, une grosse unité avec plein de persos. C'est assez proéminent. On l'a vu depuis longtemps avec les nains. Après ça, il y a toutes les différentes sortes de Poison Star, donc du Les tir Night avec Goblins, les squelettes les Night Goblins, indomptés. les squelettes, exactement. Mais on commence aussi à avoir des listes avec énormément de Tomb Guards et des Necrotech. On commence à avoir des plus grosses unités de certaines choses. Il y a des Cavalry Boss qui fonctionnent depuis un certain temps aussi. Donc, à suivre, mais moi, j'y vais avec la prédiction suivante. Puis si j'ai tort, mais avec l'info que j'ai, je pense que c'est bel et bien le petit shake-up de 1.5, Une mise l'espèce à de jour mise à des règles. jour, de mi-édition. On peut se dire qu'on va avoir ces règles-là là, pour la prochaine année et demie, au moins, si c'est pas plus, avec encore une fois des FAQ là, biannuels. Là. Mais je pense que ça va être la fameuse mise à jour 1.5 dont on vous casse les oreilles, avec laquelle, pardon, on vous casse les oreilles depuis un certain temps déjà. Écoute, ça conclut un épisode assez chargé. Puis je vais faire un petit peu, je vais boucler la boucle, comme on dit. Euh, Si vous voulez commenter, bien sûr, s'il y a des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas. Puis j'aimerais ça pour vrai. Moi, c'est quelque chose qu'on a abordé en début d'épisode. 2500 points compétitifs, qu'est-ce que ça vous Ouais, dit? parce qu'on l'a abordé, on l'a Ouais. effleuré, mais là, on s'est emporté dans tout le reste, puis on ne l'a pas abordé en profondeur. Dites-nous ce que vous en pensez. On va recueillir vos commentaires, puis dans notre prochain épisode, on prendra le temps d'y revenir parce que j'ai même pas eu le temps de te parler de mes Ouais. réserves, de ce que j'en pense. Ben Puis non. on a déjà un épisode Ni de passablement mon feedback, en fait, rempli. moi non plus.
Oui, exactement. Donc, on se garde ça pour un prochain épisode, ce qui est fantastique. On a Ben déjà voilà. un sujet. Mais commentez, dites-nous ce que vous en pensez. Oui. Vous, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Est-ce que vous voudriez que ça soit un format parmi tant d'autres? Est-ce que vous voudriez que ça soit le format? Est-ce que vous voudriez qu'on arrête de jouer des games à 2000 points, pas de peinture, puis qu'on fasse juste des 500 puis du 1000, tout peint jusqu'à temps que tout le monde ait du 2000? Peu importe c'est quoi votre opinion, partagez-nous là, puis ça va nous faire plaisir de vous lire, de vous répondre et d'en parler dans un prochain épisode. Puis si vous voulez vous inscrire avec une équipe pour le tournoi du 5 juillet, ben, vous pouvez Ouais. commenter aussi. Donc, ça nous ferait plaisir. Là, on pourrait monter à 6 équipes au besoin. Donc, ben écoute, Sébastien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'épisode, C'est en toujours un espérant plaisir. que vous avez apprécié. Puis, on se reparle bientôt. Puis, tout ce qu'il nous reste à vous souhaiter, c'est d'avoir du plaisir dans le vieux monde. Ciao, à la semaine prochaine.